m'appelle Akéou Missimao SPD. Je suis le président sortant de l'actuel comité directeur national de l'Union des étudiants chrétiens célestes. Pour parler de la jeunesse de l'Union, disons que l'Union des étudiants chrétiens célestes a vu le jour à l'Université nationale du Bénin, d'alors aujourd'hui IAC, dans les années 90 et a été enregistré au rectorat en 1992. La structuration de l'Union, elle est très simple. Nous avons sur chaque campus ou centre universitaire ce que nous appelons une cellule. Et au plan national, nous avons le comité directeur national. Et c'est le comité directeur national qui est l'instance dirigeante de l'Union. Et à chaque 2 ans, il y a élection du comité directeur national. On renouvelle le bureau directeur national. Donc c'est après le tour de plusieurs générations, j'ai eu la chance de prendre l'Union en 2013 en tant que président du comité directeur national. J'ai fait un mandat de 2 ans qui a été renouvelé et aujourd'hui nous sommes à la paroisse mère pour pouvoir renouveler et donner un nouveau souffle de vie à l'Union. Le contexte ici, ce qui fait qu'il est un peu particulier, c'est quoi? C'est que à un moment donné, nous avons connu quelques difficultés au sein de l'Union et les cellules sont devenues autonomes. Il n'y a plus une coordination au plan national. C'est ça qui a été la mission qui a été assignée à notre comité directeur national et qui a conduit cette mission jusqu'à la date d'aujourd'hui. Nous ne disons pas que nous avons fait la mission comme cela était attendu à 100%, mais sur les 7 cellules qui composent l'Union, où on a pu installer l'Union, je dirais, on a aujourd'hui 6 ici qui sont présents et qui sont en accord avec nous. Nous disons gloire à Dieu. L'objectif que vise l'Union, si vous êtes étudiant, vous allez sur le campus, surtout je parle des années 90, il n'est pas facile de montrer sa foi religieuse, d'être sincère dans les prescriptions de ce que notre Église nous ordonne. Parce que, comme le dit, le campus c'est un monde, c'est un État dans un État, et il y a les dérapages. Donc pour pouvoir se soutenir dans la foi et avoir cette condition que nous pouvons aller de l'avant, c'est ça qui a motivé nos aînés à créer. Et à partir de là, on doit former ce que nous appelons aujourd'hui une chaîne, parce que l'université est le nouveau comme les grands cadres de l'Église. Et on a besoin de se connaître, de se donner la main pour pouvoir faire une chaîne pour que les défis de l'Église d'aujourd'hui soient mieux relevés par nous demain. Voilà la vision qui a présidé de façon globale l'Union et je suis heureux de le constater parce que les premières pères fondateurs aujourd'hui sont pour la plupart des cadres de ce pays et ils se sont retrouvés dans une autre société un peu plus supérieure que nous appelons CREA CCC, qui est le cercle de réflexion d'échange des cadres chrétiens célestes. Donc voilà à peu près la vision. Et comme je le dis aujourd'hui, c'est les délégués des cellules qui sont là, ce n'est pas tous les membres. C'est pourquoi le fait que nous faisons, c'est les délégués envoyés par les cellules qui sont là. Ils sont des mandatés et doivent porter la voix des cellules. Donc ce n'est pas toute l'Union qui est là. Voilà à peu près ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons toujours les aînés qui sont devant et derrière nous, qui nous poussent. Et c'est ça qui nous motive. Cette jeunesse a la volonté d'aller de l'avant. Elle veut contribuer à sa manière à ce que nous faisons. C'est à peu près ce qui est notre engagement et c'est voilà ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ok. Je suis devenu président du comité directeur national en 2013 à la suite d'une crise au sein de l'Union. Ce n'est pas une grande crise, c'est-à-dire étant étudiants, les uns et les autres ont terminé, le bureau n'a pas pu renouveler, donc l'Union était en train de partir où on n'entendait plus le nom de l'Union dans les associations de l'Église. Donc quand nous sommes revenus, il faut alors redonner vie à l'association, redonner nom à l'association, reprendre notre place parce que comme nous le disons, c'est la première association paroissiale, si je peux parler comme ça, qui regroupe plusieurs jeunes de différentes régions, de différentes paroisses. Donc, c'est la première des organisations au sein de l'Église chrétienne céleste. Donc, nous devons reprendre cette place-là. Et il faut aller avec les moyens, avec les actions. Ces actions, c'était quoi? Réunir encore toute la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, reprendre la vie avec les cellules. Quand j'étais venu, on avait
on n'avait pas de cellules qui fonctionnaient. Aujourd'hui, nous avons 6 cellules qui sont devenues fonctionnelles. On n'avait pas les structures parce qu'on a des sessions chorales, sessions artistiques. Aujourd'hui, ces sessions ont repris vie et la vie de l'Union n'est plus concentrée à Canavi. L'Université nationale, c'est un peu partout. On a l'Union à Adjara aujourd'hui, on a l'Union à Kétou, on a l'Union à la FSS. Et NEAM a repris vie. Et sur ces campus, et l'OCOSA a repris vie. Donc sur ces campus, on a l'Union qui vit. À Parakou, l'Union vit toujours. Il y avait 17 cellules. Il y a quelques points de malcompréhension qui existent entre les frères de Parakou et nous. Sinon, on est en contact avec tout ce beau monde-là. Et maintenant, au niveau de l'église, on est venu au niveau de l'église pour pouvoir affirmer davantage, apporter notre pierre à la contribution de l'église. Les problèmes de situation d'ici, nous avons fait des propositions pertinentes qui sont envoyées. Entre-temps, on a fait ce que nous pouvons comme suggestion, contribuer à notre église. Voilà à peu près ce que nous avons fait et de pouvoir maintenant prendre langue avec les aînés pour que dans l'union, on puisse se donner la main. Parce que ce que nous envions dans certaines mesures, c'est la solidarité en raison des autres religions. Et c'est ça que nous voulons instaurer un peu dans l'Union. Voilà à peu près ce que je peux dire comme action que nous avons menées et qui sont restées là et comme elles sont comme bilan aujourd'hui. Les sources de financement de l'Église de notre Union sont bien connues. On a des cotisations entre nous en tant que membres, on a les dons, les demandes d'aide. Mais aujourd'hui, les cotisations ne rentrent pas, c'est la grande difficulté. Et la vie de l'Union est basée uniquement sur les aides que les aînés qui ont été dans l'Union ou les bonnes volontés nous apportent pour pouvoir faire nos actions. Ce qui constitue déjà un frein pour l'évolution de l'Union. Et aujourd'hui, parmi les DRC posés, nous avons posé clairement ce DRC pour dire qu'il faut trouver les sources de financement de l'Église. Il faut venir à ce que l'Union puisse s'autofinancer indépendamment de toute autre cotisation qui ne rentre pas comme ça. Donc, quelles sont les activités créatrices que nous pouvons penser? Qu'est-ce que nous pouvons faire étant étudiants avec nous-mêmes pour pouvoir générer d'autres ressources? Nous avons pensé à ça et quand nous étions là, nous sommes allés à la création d'un journal que nous appelons La Voix de l'UECC. Nous avons fait une ou deux parutions, mais là aussi encore, qu'est-ce que nous avons connu? Quand nous faisons les parutions, nous allons sur les paroisses, ça ne coule pas. Nous avons les productions qui sont restées sous nos bras. Ça nous a un peu fait mal. On est en train de réfléchir à comment relancer ça parce qu'à travers notre voix, à travers ce que nous avons fait, nous pouvons apporter énormément et trouver en retour des ressources pour pouvoir financer d'autres activités pour l'Église. Il y a par exemple la cellule de la FSS de Cotonou qui a un projet qui doit peut-être sillonner les grandes paroisses où il y a des gens qui sont là. Et au lieu de faire la permanence spirituelle, ils vont se déplacer avec l'équipement qu'il faut, examiner les malades qui sont là pour dire mais par rapport à tel fidèle qui est en sécurité, voilà ce qu'on peut faire du côté de la science. Si c'est les petites, les palules, etc., on peut faire le diagnostic et apporter plus un peu à notre congrégation. Voilà à peu près ce que nous envisageons. Pour être membre de l'association, on a des unions des étudiants chrétiens célestes. Donc il faut être chrétien, le premier pas. Il faut être chrétien, c'est-à-dire fidèle de l'église du christianisme céleste. Et il faut être étudiant, c'est-à-dire avoir au moins le bac et venir à l'université. Mais en dehors de ça, quand vous avez le bac et que vous venez à l'université, vous devez avoir la volonté d'adhérer et vous devez remplir la fiche d'adhésion. Et vous devenez membre de l'Union. Mais en dehors de ça, il y a ce que nous appelons les membres sympathisants, les membres d'honneur que nous avons. Et là, on n'a pas forcément besoin d'être étudiant pour être membre d'honneur, pour être sympathisant. Voilà les catégories de membres que nous avons au sein de l'Union. Membres d'honneur. Les membres d'honneur, c'est ceux-là qui d'habitude viennent nous donner un coup de main pour que les projets, les propositions, les activités que nous menons puissent avoir on puisse trouver les ressources indispensables pour pouvoir réaliser ces activités. Donc c'est des gens qui, même n'étant plus jeunes ou n'étant plus étudiants, continuent à s'attacher, ont toujours eu une affection pour l'Union et ont toujours tendance à ce que l'Union grandisse.
Parce que n'oublions pas, nous venons de faire 25 ans d'existence. Je ne peux pas m'étaler pour faire le bilan des 25 ans d'existence ici parce que, comme on le dit, c'est une mission de génération au niveau de l'USCC. Une génération s'en va, une autre s'installe. Mes promotionnaires, bien, je parle en termes de génération, nous sommes en train de partir. C'est une génération qui s'installe. Donc voilà comment les bilans se font, par génération. Donc ceux qui ont commencé hier, je crois que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui là, nous avons une cartographie, je vais parler comme ça là, des 4 critères célestes. Après cela, ceux qui sont venus, c'est des gens qui ont pu travailler pour que l'Union puisse disposer de certains, je dirais, documents de base. Après eux, d'autres ont travaillé pour que l'Union puisse connaître d'expansion. Au fil du temps, chaque génération trouve une mission au niveau de l'Union et fait tout pour pouvoir bien accomplir cette mission. Mon vœu ce que je lui souhaite, c'est d'abord le succès dans cette fonction-là. Mais ce qui est primordial pour l'Union aujourd'hui, il faudrait que nous ayons un enrichissement au plan national. Après 25 ans d'existence, nous n'avons pas encore un acte de reconnaissance au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est primordial pour pouvoir vraiment créer un cadre de confiance. Parce que nous avons cette vision d'aller au-delà de étudiants et d'impacter notre monde, notre congrégation. Et pour le faire, il faudrait que le cadre institutionnel soit là. Il faudrait que les conditions de confiance existent. Parce qu'avec un enrichissement au ministère de l'Intérieur, nous aurons notre compte bancaire. Ici, là, on n'a pas encore un compte bancaire. On a des comptes, on a des trésoriers qui font bien les comptes, mais on n'est pas encore dans une institution bancaire pour doter l'Union d'un compte bancaire et pouvoir envisager des projets de millions de réalisations. Ce que l'étudiant a aujourd'hui est quoi? Tout le monde se plaint que nous n'avons pas d'école, non pas si. Mais dans les collèges, c'est les étudiants qui enseignent aujourd'hui, même si l'autorité politique, ça fait aujourd'hui pour que les étudiants ne soient pas enseignants, mais des enseignants de base. Juste à là, nous parlons, c'est les étudiants qui enseignent. Donc, si nous disposons d'un terrain, nous trouvons les ressources, l'Union peut avoir facilement un collège privé. Nous-mêmes, nous allons enseigner. Même nous pouvons aller apporter notre expertise, chacun dans son domaine, à nos parents dans les points reculés. Et c'est ça, ces projets que nous laissons aujourd'hui. C'est pourquoi tantôt je parlais de la faculté des sciences et de la médecine. C'est primordial. Ils doivent prendre, c'est que ceux-là, ils ont un projet qui doit les faire sortir des universités pour aller sur les paroles, les coins reculés, où le parler simple est en train de décimer nos parents et porter leur assistance avec l'aide de Dieu. Okay. Merci. On l'a dit, et je le répéterai ici, pour élever 1000 bœufs, il vous faut un bâton. Mais pour élever 1000 hommes, il vous faut 1000 bâtons. Chacun avec sa spécificité. Alors, ça n'a pas été facile pour faire les 2 mandats. Ce qui est encore un peu grand ici, si vous connaissez un peu le monde étudiant, le raisonnement, l'intelligence, c'est ça. Donc il faut suffisamment avoir du cran pour s'humilier dans la parole de Dieu, pour comprendre que oui, c'est ça, pour pouvoir se rabaisser. Alors, aujourd'hui, l'Union, où est-ce qu'on peut nous trouver? Les réseaux sociaux sont là. Allez sur Facebook, tapez USCC Bénin. Envoyez votre question par message. Au problème, parce que non seulement on est à Caravi, mais on est sur chaque centre universitaire. À l'ENEAM, on est présent. Mais chaque centre n'a pas encore réussi à trouver un local. Au niveau de l'UAC, on avait un local au niveau des bâtiments que nous appelons Hassan 2. Mais avec les réformes là-bas, tout est bloqué, on n'a plus cette salle-là. Donc nous nous replions sur des paroisses, nous faisons des activités sur le campus, mais nous nous replions aussi sur des paroisses. Donc le meilleur moyen pour nous trouver aujourd'hui, c'est de laisser les messages par nos contacts de réseaux sociaux. Dès que vous écrivez USCC Bénin, vous aurez toujours quelqu'un pour vous répondre. Et là, on vous oriente sur le campus où vous êtes. Pour contacter et les frères de Porte-Nouveau, vous allez à Adjara, ils tiennent des séances de prière les vendredis, je crois, sur le campus.
vous allez à Lokossa, ils prient aussi les vendredis soirs sur le site. Vous allez à Enea, eux ils prient les mercredis sur le site dans une salle. Mais on ne pourra pas donner un lieu fixe parce que c'est tantôt l'autre salle, c'est tantôt l'autre salle. Vous allez à la FSS aussi, Faculté des sciences de la santé, ils prient aussi au niveau de la FSS avec les frais de IMES. Mais tantôt c'est une salle pour l'enfant, tantôt c'est là. Donc c'est à peu près les difficultés que l'Union a. Comment faire pour pouvoir avoir un siège fixe? Et ça, tout cela est conditionné par l'enrichissement au plan national. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.